Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Jésus dit à Simon dans l'Évangile, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et les forces de l'enfer ne l'emporteront pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu vas lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que tu vas délier sur la terre sera aussi délié au ciel. » À Simon-Pierre, comme à chacun d'entre nous, le Seigneur donne les clés du royaume des cieux. Les clés. C'est le pouvoir qui a été donné à l'Église, le pouvoir qui a été donné à chacun d'entre nous. Comment utilisons-nous ce pouvoir-là? La première lecture d'aujourd'hui nous montre comment certaines personnes utilisent le pouvoir que le Seigneur leur a donné. Cette lecture est tirée du livre du prophète Isaïe. Le prophète Isaïe, dans toute sa vie, il a souvent critiqué les nations païennes, les nations qui sont hostiles à Israël. Des fois, il est contre le peuple Israël lorsqu'il s'est méconduit devant Dieu. Mais il est très rare et difficile de voir le prophète Isaïe critiquer un individu. La seule fois où il parle d'un individu dans tous les 66 chapitres de son livre, c'est au chapitre 22. Et sa critique s'adresse à un certain Shebna. Je nous rappelle cette critique. Parole du Seigneur adressée à Shebna, le gouverneur. « Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elkias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. » Je lui remettrai tes pouvoirs. Isaïe 22, 19, 21. En entendant cette critique sévère, l'on peut quand même se demander qu'est-ce que M. Shebna a fait qui puisse lui attirer cette colère de la part du Seigneur. Ou qu'est-ce qui fait que dans tout l'ouvrage, Isaïe s'en prend contre lui. Pour comprendre les dessous de cette critique, ici est que nous commençons la lecture vers le verset 15, parce que la lecture d'aujourd'hui commence au verset 19. Alors, si nous remontons quelques versets plus tôt, nous trouvons ceci. « Ainsi parle le Seigneur Dieu de l'univers. Va trouver ce ministre, Shebna, le maître du palais, et dis-lui, ici, quel est ton bien? Qui sont les tiens ici pour t'y faire creuser un tombeau, toi qui te creuses un tombeau sur une hauteur et te fais tailler une demeure dans le roc? Tailler une tombe sur la hauteur et sculpter une habitation pour vous-même dans la roche. » Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Je vous sens très froid aujourd'hui, c'est quoi? Vous êtes très sérieux là aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Avant de décortiquer cette critique ou ce passage, je dois d'abord rappeler ici que Shebna n'était pas un Israélite. C'était un non-juif qui probablement viendrait de la Phénicie ou de la Syrie. Alors, il avait réussi à se hisser dans la cour royale. La Bible parle de lui comme étant un gouverneur, tantôt comme étant un ministre. Mais il n'était pas d'originaire judaïque, il ne venait pas du peuple juif. Alors, Dieu n'est pas contre parce qu'il vient d'ailleurs et il obtient le gouvernorat. Non, c'est pas ça le problème. On nous dit que Shebna se construisait un tombeau. Bon. Ça aussi, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce que
chacun doit au moins se construire un tombeau, n'est-ce pas? Non? Oui, vous devez vous construire un tombeau. Dans la vie, un homme doit se construire 2 maisons. La première maison, c'est la maison où il habite. Vous ne devez pas habiter n'importe où, en dessous des manguiers ou des arbres, non. Vous devez habiter une maison. Vos enfants, quand ils partent, ils se disent que nous allons chez nous, chez mes parents. Donc vous devez avoir une maison. Ça, c'est la première maison que l'homme doit avoir. La deuxième maison que l'homme doit se construire sur la terre, c'est sa tombe bien-aimée. Il faut construire votre tombeau. Et quand je parle de construire votre tombe, parce que vous le vouliez ou pas, un jour on va tous mourir, n'est-ce pas? Et vous allez habiter où? Vous allez habiter où? Alors quand je parle de construire vos tombeaux, bien sûr, je dis qu'il faudra réserver dans un jardin, quelque part dans un cimetière, 2 mètres quelque chose pour vous y habiter, oui. Il suffit aussi de cela. Mais construire aussi votre tombe, c'est faire que quand vous allez mourir, vous laissez la paix derrière vous. Parce que quand vous allez mourir, nous allons nous-mêmes dire que reposez en paix. Mais si vous-même, vous n'avez pas fait que les choses soient en paix, vous n'allez pas reposer en paix. Donc construire sa tombe, ça veut dire que faire l'effort que quand je pars, je vais vraiment dans la paix, dans la paix. À ce propos, Siracide nous encourage à prendre soin des tombeaux. S'il y a par exemple les tombeaux que vous n'avez pas visités, il faut aller les visiter et prendre soin d'eux. Écoutez ce que Siracide dit à propos des tombes et des tombeaux. Mon enfant, pleure celui qui est mort. Chante un chant de deuil pour montrer ta douleur. Quand une personne pleure, il ne faut pas l'arrêter. Laissez-le. La Bible encourage. Puis accomplis les cérémonies qui lui sont dues. Ne néglige pas la tombe où l'on enterre. Ne néglige pas la tombe où l'on enterre. Bon, si tu n'as pas construit la tombe, elle va être négligée. Ou si tu n'as pas laissé la paix derrière, les gens ne viendront pas. S'ils viennent là-bas, il faut toi qui critiques les gens. Maintenant, tu es ici. Tu vois. Mais si on a été bien avec tout le monde, les gens vont venir de temps en temps te voir, pas seulement le 2 novembre. Mais quand ils passent par là, ils s'arrêtent un peu, ils vont voir ta tombe. Bon, on ferme la parenthèse. Shebna se construisait un tombeau, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? C'est que Shebna construisait sa tombe sur une montagne, sur une hauteur. Il se construisait pas un lieu de repos, parce qu'il ne voulait pas aller reposer sur une colline. De toute évidence, il était en train de se construire un monument pour lui-même. Pour que les gens qui sont là, ils disent, mais qui est enterré là-bas? Ah, c'est Shebna, le gouverneur. Donc, il était en train de vouloir augmenter son ego, même après sa propre mort. Et les montagnes en Israël, ce n'est pas n'importe où. Les montagnes en Israël, c'est les lieux de la rencontre avec le Seigneur. Et ce n'est pas n'importe qui peut aller construire sur une montagne. Shebna, il est gouverneur, il utilise son pouvoir, son autorité, son influence pour augmenter son égoïsme. Alors la question que cette histoire de Shebna nous pose aujourd'hui, la question que l'Évangile nous pose aujourd'hui est celle-ci. Comment utilisons-nous le pouvoir que le Seigneur nous a donné? Comment est-ce que nous utilisons les moyens que Dieu a mis à notre disposition? Oui, bien-aimés, il y a des gens qui ont un pouvoir officiel. Donc, moi, par exemple, j'ai une parcelle de pouvoir. Elle s'appelle Saint-Martyr, paroisse. Monseigneur Albert a une parcelle de pouvoir, ça s'appelle le diocèse de Saint-Boniface. Chacun, même le gouverneur, non, on n'a pas un gouverneur ici au Manitoba, on a un premier ministre, voilà. Le ministre du Manitoba a le pouvoir sur nous tous qui sommes là. Il y a des gens officiellement qui ont de pouvoir. La question nous est posée aujourd'hui, Christian, Monseigneur, XY, comment utilisez-vous le pouvoir qui vous a été donné? Mais tout le monde, bien-aimé, a aussi
le pouvoir partout où le Seigneur vous a placé. Vous avez du pouvoir dans votre famille. On vous appelle par exemple papa. Le mot là, papa, c'est un pouvoir qui vous a été donné. On vous appelle maman. Maman, ça pèse. Maman. C'est un pouvoir qui vous est donné. En famille, on vous appelle enfant. C'est un pouvoir. Les enfants ont le pouvoir chez eux. Ils ne sont pas des étrangers. Ils peuvent faire la loi dans la maison. C'est chez nous. On fait la loi ici. C'est un pouvoir qui leur est donné. Alors, parents, enfants, tout le monde, comment utilisez-vous le pouvoir que le Seigneur vous a donné? Dans cette paroisse de Saint-Martyr, vous avez aussi du pouvoir. Vous êtes au CPP, au CAE, à la chorale, à la technique, vous êtes diacre. Bonjour diacre. Vous êtes ici, vous êtes là-bas. Le Seigneur vous donne le pouvoir. Dans votre société, dans votre travail, vous avez le pouvoir. Vous êtes un adjoint administratif quelque part. Vous êtes un enseignant. Un enseignant. Hier, je disais que nous devons beaucoup prier pour nos enseignants parce qu'ils ont un grand pouvoir, le pouvoir de sortir les enfants de l'ignorance vers la connaissance. Mais aujourd'hui, nos enseignants ont une grande pression. Au lieu de former les enfants, les enseignants doivent maintenant, en quelque sorte, pas tout le monde, mais ils ont une pression de déformer les enfants sur certaines règles morales. Ils ont une pression, ils n'ont pas de choix là-dessus. Ils ne doivent qu'enseigner le programme qui est là, faites ceci, même si c'est contre leur propre foi. Nous devons prier pour les enseignants qui sont constamment sur une pression. Comment vous utilisez le pouvoir à votre portée? La tentation qui est permanente et naturelle, c'est quoi? C'est utiliser notre position, notre statut pour nous construire notre propre monument, pour nous construire notre propre tombe sur une hauteur. Mais quand Dieu te donne le pouvoir, bien-aimé, c'est pour que tu puisses insuffler la vie aux gens qu'il t'a donnés. Je suis directeur d'entreprise, c'est pour le bien de ceux sur qui j'ai cette autorité. Je suis pasteur, ça doit être pour le bien de ceux sur qui j'ai cette responsabilité. Je suis papa, c'est pour le bien de ceux sur qui j'ai cette autorité. Je suis maman, je suis époux, épouse, c'est pour le bien de ceux sur qui j'ai cette autorité. Alors aujourd'hui, passons le temps à réfléchir sur la vie de Shebna et l'Évangile. Le Seigneur nous donne la responsabilité. Comment est-ce que nous nous comportons? Comme Shebna, qui veut augmenter son égoïsme, sa dictature, ou bien nous utilisons ce pouvoir pour faire vivre les autres. Prions, bien-aimés, pour l'Église, parce qu'au travers de l'histoire, l'Église nous a déçus. Les hommes de l'Église ont utilisé le pouvoir comme Shebna. Et le Seigneur donne ici un avertissement que Shebna, si tu fais ça, je t'ai ravi le pouvoir, je vais donner à Eliakim. Donc prions pour les clergés, les consacrés, mais aussi pour les laïcs. Parce qu'il y a aussi des laïcs qui ont abusé du pouvoir qui leur a été donné. N'utilisons jamais notre position pour augmenter notre égoïsme, mais utilisons les clés qui sont à notre portée pour déverrouiller les autres vers une vie pleine et profonde. Amen.